Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis connectés et tous ceux qui le font. Merci de tous nous fortifier, de te les fortifier. Merci de bénir nos familles, nos amis. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour. Comme tu le dis dans ta parole dans Jean 13, 34 à 35, tu nous donnes un commandement nouveau de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, aimons-nous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Merci de nous exhorter les uns les autres, de nous pardonner, de nous supporter et soutenir les uns les autres. Merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles parce qu'on reçoit toute ta parole avec beaucoup d'empressement et de joie et on l'examine chaque jour pour voir tout ce qu'on nous dit est exact, tout ce que nos prêtres, pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes disons. Merci de nous faire vérifier, de nous faire trouver si c'est validé par ta parole ou non. Merci de faire de nous les saints d'Apocalypse 14, 12 qui persévérons, qui patienteront, qui endurons en gardant tes commandements et la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bien diriger cette étude et merci de faire infiniment au-delà. Au nom de Jésus, amen. Alors, hop, je vais récapituler un peu l'autre fois. Surtout, je sais pas qui c'est qui était parmi vous l'autre fois. Donc, je vais récapituler. Alors, donc on avait vu le tétragramme. Donc, c'était YI avec H et puis W ou V et H. Donc, il y en a qui disent Y H W H ou IH VH. Enfin bref, mais ces quatre choses voulaient dire donc le Y ou le I, c'était iode, ça représente la main. Le H, c'est H-E, ça représente le souffle, la louange. Et le Vav ou le Wav, ça représente le clou. Et donc le dernier H, E, ça représente louange, souffle. Donc ça faisait la main, louange, souffle, clou, louange, souffle. Et ben bon, on avait vu, je vais pas tout revoir les textes avec vous parce que faut pas, mais je vous inviterai à regarder chez vous Matthieu 12 verset 28 et Luc 11 verset 20 où c'est exactement le même mot, la même phrase, sauf qu'il y a un seul mot qui change dans la phrase. Quand Jésus dit si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et l'autre, c'est si je chasse les démons par le doigt de Dieu. C'est exactement le même, sauf qu'il remplace l'Esprit de Dieu par le doigt. Donc avec ces deux versets, on voit que l'Esprit c'est le doigt. Donc quand il dit il a gravé l'étape de la pierre avec le doigt de Dieu, avec son esprit. Et comme quoi donc la main c'est le doigt, ça représente l'esprit. Le souffle, Jean 4 verset 23 nous dit Dieu est esprit. Verset 22 et 23, il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et en vérité c'est Christ. Donc c'est comme s'il disait il faut qu'on l'adore en le Père et en le Fils, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14 6. Ensuite on va juste voir un truc aussi ensemble, enfin plusieurs textes. Bon, désolé d'aller un peu vite, mais comme on en avait parlé, j'en avais parlé la première étude. Si vous voulez voir la première étude, elle dure que 32 minutes. C'est la plus courte qu'on a fait. Donc dans Genèse 1, versets 1, 2 et 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et le verset 3, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Donc on voit avec ces trois versets, au commencement Dieu, le Père, même si on ne voit pas le Fils et le Saint-Esprit pour le moment. Le verset 2, l'Esprit de Dieu, donc on voit le Saint-Esprit à l'œuvre aussi. Et au verset 3, et Dieu dit, donc on voit sa parole, le Fils aussi. Et d'ailleurs, je vais juste prendre un autre verset, deux autres versets. Psaume 30, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9, car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Amen. Donc là, on voit que sa parole est créatrice aussi. Et justement, on va faire un exercice ensemble. Vous connaissez, on connaît presque par cœur Jean 1, verset 1 à 4 et le verset 14. Mais on va faire un exercice. On va remplacer la parole par Jésus-Christ, ou enfin par Jésus. Alors, ça fait au commencement. Vous voyez, ça commence comme Genèse. Au commencement était Christ, était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le verset 14 du même chapitre. Et Jésus-Christ a été fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. C'est beaucoup plus clair quand on remplace Jésus ou Jésus-Christ si on remplace la parole par Jésus ou Jésus-Christ. Bon, parce qu'on sait tous que Jésus c'est la parole. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Et là, on va prendre un autre. Donc là, on voit que la parole est créatrice, que Dieu est créateur. Donc ça, il n'y a pas de problème que ce soit juif, musulman ou chrétien. Ils disent Dieu le Père, il est le créateur. Sauf qu'après, il y a un souci pour le Fils. Les musulmans, ils croient que Jésus, il est le Messie, il est le prophète, mais qu'il n'est pas Dieu. Et les juifs, pas messianiques, hein, mais les juifs tout court, ils pensent qu'il n'est pas le Messie, qu'il est qu'un simple homme et qu'il est même pas prophète. Pourtant, je vais vous rappeler un truc que j'ai dit dans le 1, que vous
qu'on va halluciner tous. Et là, donc, on a vu la parole est créatrice. On sait que la parole, c'est Jésus, avec le Nouveau Testament que les Juifs rejettent. Mais dans Job 33, donc Job 33, verset 4, nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. Amen. Donc là, on a vu que le Père était créateur, le Fils, la parole, il est créateur aussi, sa parole. Et là, l'Esprit de Dieu aussi. Donc on voit bien que les trois sont en œuvre. Et c'est pas étonnant, vu que la Trinité, justement, je vais reprendre avec vous Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ça fait la Sainte Trinité qui crée une Trinité de Trinité. Pourquoi? Parce que, Dieu, si on pense pas tout de suite au Père, au Fils, au Saint-Esprit, mais regardez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, cieux et terre, ça fait trois choses. Commencement, c'est le temps. Dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Trois. Les cieux, c'est l'espace. Dans l'espace, il y a trois dimensions. La longueur, la largeur, la profondeur ou la hauteur, si vous préférez. Donc trois encore. Et la terre, c'est la matière. Qu'est-ce qu'il y a dans la matière? Le liquide, le solide et le gazeux. Encore trois. Comme quoi, quand Dieu fait toute chose parfaitement. Donc la Sainte Trinité crée une Trinité de Trinité. Bon, ça c'est pour le premier petit point. Quand je vous disais dans le tétragramme que qu'il y avait la main qui représentait le Saint-Esprit, après le souffle qui représente Dieu tout court, aussi bien le Père que le Saint-Esprit. Par contre, Vav, c'est le clou. Donc là, le clou, il n'y a pas à se poser de questions, ça représente le qui a été crucifié. Et après, le dernier H, souffle, louange à nouveau, donc comme quoi il reprend vie. Donc vous imaginez, rien que dans le tétragramme, ça signifie qu'il est cloué, qu'il reprend vie après. Vous imaginez la richesse et j'aimerais vous lire un passage, c'est dans 1 Pierre 1, verset 18 à 21. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Amen. Donc vous imaginez dans le tétragramme, quand il dit, mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ dessiné déjà avant la création du monde. Déjà rien que dans son tétragramme c'est indiqué. Et qu'il a ressuscité au verset 21. Et imaginez, comme j'avais dit dans la première vidéo, on dit que Dieu c'est un grand architecte, c'est le docteur divin, c'est l'architecte divin, il est tout quoi. Et un architecte, quand il fait un plan d'une maison ou d'un bâtiment, il prévoit les issues de secours, presque dès le début, presque avant de finir le plan même, en commençant presque. Et là c'est ce que Dieu a fait quand il dit d'après ces versets dans Pierre qu'il a prévu le salut dès avant la fondation du monde. D'ailleurs c'est dans son tétragramme, c'est énorme. Hein. Et je vais juste revenir avec vous aussi. Alors Exode 3 verset 13 à 15. Et Genèse 1 verset 26. Alors. Genèse 1 verset 26 quand il est dit puis Dieu dit. Dieu c'est Elohim et Elohim en hébreu, en français il y a genre singulier et genre pluriel. Il y en a que deux ou singulier ou pluriel. Tandis qu'en hébreu il y en a trois. Il y a singulier, il y a pluriel duel et il y a pluriel trois ou plus. Et je vous le donne en mille. Quand puis Dieu dit, donc c'est le mot Elohim et Elohim, ça veut dire Dieu trois en un. C'est un pluriel trois ou plus. Et dit c'est au singulier. Donc rien que dans ces deux mots-là, les Hébreux ils devraient croire que Dieu il est trois en un. Parce qu'il y a la Trinité rien que dans ces deux mots-là. Donc ils n'ont aucune excuse. Mais bon bref, ils ont aucune excuse. Ceux qui connaissent l'hébreu. Ensuite j'aimerais prendre. Oui, je croyais qu'il y avait un frère ou une sœur qui voulait poser une question. Donc là c'est juste un rappel. Ça Niki t'avais entendu vu qu'on avait fait samedi. Mais là c'est un rappel et je vais faire la suite ce soir de ce qu'on a vu un peu samedi dernier. Alors Zacharie chapitre 12 verset 10, là c'est parce que quand on dit le psaume 22 verset 17, il nous dit qu'il est crucifié, qu'il a été qu'on lui a percé les mains et les pieds, et il y en a des juifs quand j'avais débattu contre qui me dit oui mais c'est mal traduit, toi qui as plusieurs versions de Bible, tu devrais regarder dans l'original, l'Ancien Testament interlinéaire hébreu français. Et c'est vrai que l'Ancien Testament interlinéaire hébreu français, au lieu de dire ils ont percé mes mains et mes pieds, c'est marqué ils ont cerné comme un lion ou ils ont comme un lion mes mains et mes pieds. C'est clair que ça fait pas référence à la crucifixion. Sauf que c'est dommage que Dieu m'ait pas montré ce texte-là avant. Écoutez bien, si là ça fait pas référence, c'est dommage. Si je redébat avec lui, il faudrait que je lui montre ce texte. Et là j'ai vérifié dans le premier testament interlinéaire hébreu français, il est exactement pareil. Et dans la Bible du rabbinat français aussi, que par ces deux choses, ça y est aussi. Et là, vous me direz si ça fait pas référence à la crucifixion. Zacharie 12 verset 10, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Si là, ça fait pas clairement référence à la crucifixion, c'est pas ce qu'il faut. Et vous voyez, il y a les trois là. L'esprit
de grâce. Après, vers moi, celui qu'ils ont percé, et on fait le deuil d'un fils unique. On pleure que sur un premier-né, c'est énorme. Hein. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Non. Salut, Runvaz, bienvenue. J'avais pas vu qu'on était autant de monde. De toute façon, je vous conseille de. Bon, là, j'ai fait un récapitulatif de la dernière fois, mais et salut Zuki aussi. Mais vous avez la partie 1 dans le YouTube. Bienvenue. Donc, je parle du tétragramme et tout ce qui nous révèle, tout ce que j'ai pu voir avec, enfin, grâce à Dieu. Je me suis renseigné auprès d'un juif messianique qui accepte Jésus et qu'il parle très bien hébreu, qui m'a dit ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il dit rien que le mot Elohim, ça veut dire Dieu trois en un. Donc j'aimerais voir avec vous Exode 31 verset 7, mais la version interlinéaire hébreu-français, donc ultra littéral. C'est tellement littéral qu'on a du mal à comprendre. Donc entre moi et entre les fils de Israël, enfin d'Israël, un signe lui pour toujours, car 6 jours a fait, et là c'est le tétragramme, le ciel et la terre, et au jour le 7e, il a fait Shabbat et il a repris souffle. Il a fait Shabbat et ça veut dire il a cessé. Donc d'après ce verset, donc le 7e jour, Dieu a cessé toute activité et il a repris souffle. Et le mot reprendre souffle en hébreu, ça veut dire reprendre vie. Et là, il y a plein de théologiens, que ce soit juifs ou chrétiens, qui se disaient mais attends, il a repris vie, mais il est pas mort. Ou il a repris souffle, mais il n'est pas fatigué. Et Dieu, il est tout puissant. Et là, à cause d'un verset comme ça, les musulmans, ils disent ben voyez, votre Bible est falsifiée parce que Dieu, il s'est reposé, il n'a pas besoin de repos, il est tout puissant. Ok, mais pourquoi il s'est reposé? Parce qu'il y a une raison pour montrer qu'il avait fini sa création. Longtemps, c'est ce que je croyais, mais il y a encore bien plus que ça. Il a repris vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une préquelle à la rédemption. Ça voulait dire comme quoi, vous voyez, dans mon nom, ça signifie clou ou crochet, comme quoi je vais être crucifié pour vous, et je vais reprendre vie, le H derrière le W. Je vais reprendre vie, je vais souffler à nouveau, donc je vais ressusciter. Et ben là, la création, je vous montre comme quoi, quand ça rejoint ce que Pierre disait, il a créé le salut dès la fondation du monde. C'est l'issue de secours, le plan du salut. Il dit, vous voyez, je vais mourir pour vous et je vais ressusciter. Et là, je vous montre, je fais ça à la fin de ma création, mais c'est une préquelle, une mime de ce qu'il a fait à la rédemption, vu que Jésus, Marc 16,9, il est ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine. Toutes les versions littérales vont dire ça, que ce soit Louis II 1910, Darby, mais c'est les moins littérales, Martin, Osterwald, King James français, Bible juive complète, enfin toutes les versions littérales. Et Oshuraki aussi, j'ai oublié. Par contre, toutes les versions dynamiques, les semi-littérales, j'ai pas vérifié, mais ça doit être un coup l'un, un coup l'autre. Toutes les dynamiques, le Bible du semeur, français courant et parole de vie, elles vont dire Jésus étant ressuscité un dimanche matin. Donc avec ces deux versions différentes, on voit que le dimanche matin, c'est le premier jour de la semaine. Et donc si dimanche, premier jour de la semaine, il est le premier jour de la semaine, donc sabbat du 7e jour, c'est le samedi. Donc vous imaginez, Dieu s'est reposé à la création, mais en montrant qu'il reprend souffle, et il s'est reposé pour la rédemption aussi, vu qu'il dormait dans la tombe le sabbat du 7e jour, vu qu'il est ressuscité le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Donc le sabbat, il est et de la création et de la rédemption. Donc là, on a vu avec Pierre cela. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Mais ça va pour le moment? Ça va, t'inquiète pas. Donc, Ézéchiel 20, versets 12 et 20, je vais vous lire. Alors, Ézéchiel 20, versets 12 et 20. Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et le verset 20 du même chapitre. Sanctifiez mes sabbats afin qu'ils servent de signe entre moi et vous et que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Donc, voilà pourquoi moi j'observe le sabbat, pour faire connaître qu'il est l'Éternel mon Dieu, que c'est pas que je suis de son peuple et qu'il est mon Dieu, qu'il est l'Éternel mon Dieu. Et puis en plus, comme on vient de voir, le sabbat c'était et à la création et à la rédemption. Et en plus, c'était une préquelle, la création à la rédemption. Alors que moi, souvent, je croyais que c'était le contraire. Je croyais que le sabbat de la rédemption, c'était un rappel du sabbat de la création. En fait, les deux sont. La rédemption rappelle la création, mais la création est un mime et une préquelle de la rédemption. Les deux sont interlinéaires, quoi, interdépendants, je veux dire. Ensuite, oui, et puis ce frère qui m'a fait découvrir comme quoi le sabbat, il était encore plus important que ce que je pensais. Mais ce frère, il voit toute la Bible, que spirituellement. Je disais, mais c'est-à-dire, puis il dit, quand par exemple, il dit que pendant le sabbat, on doit rien faire. Puis il dit, moi, je remplace sabbat par salut. Je dis, pour salut, on doit rien faire. Puis il dit, oui, c'est clair qu'on n'a rien à faire, mais pour lui, il doit dire, pour lui, c'est pas un jour, c'est juste le salut. Il dit, non,
Ça veut dans ce cas-là, si on prend dans son sens, enfin, je sais pas, je vais essayer de me faire comprendre, mais si on prend dans son sens, quand on dit que Dieu s'est reposé le sabbat, donc ça veut dire il s'est reposé pour le salut. Ben non, au contraire, il a tout fait pour le salut. Donc vous voyez, il y a des choses, si on vérifie pas tout et si on vérifie pas avec un esprit de prière et si on demande pas la sagesse à Dieu, ben on passe à côté de plein de choses. Donc on peut découvrir des choses que d'autres n'ont pas découvert, mais passer à côté d'autres choses. Pour lui, ben il y a aucun jour, enfin pour lui, ben on doit à peine remercier Dieu. Et quand je dis, mais le verset qui dit c'est un signe entre lui et son peuple, comme quoi il est l'Éternel qui nous sanctifie. Puis il dit ouais, ben le sabbat c'est un signe, c'est le salut qui est un signe. Il dit mais qu'est-ce qui nous différencie des autres peuples? Si tout le monde croit c'est bon, on est sauvé. Si les chrétiens ils pensent qu'on est sauvé, si les juifs aussi, si les musulmans aussi, qu'est-ce qui nous différencie? Si hop c'est juste le salut et point barre. Mais là impossible à me répondre. Mais pourtant quand on voit Jean 14:15, si vous m'aimez gardez mes commandements, c'est Jésus que ça. Si on prend aussi, je vais prendre aussi deux autres textes avec vous. Bon, mais je vous rassure, c'est pas une étude sur le sabbat, mais je prends juste deux autres textes avec vous. Ésaïe, donc verset 56, versets 6 et 7. Ésaïe 56, versets 6 et 7. Comme quoi ça montre l'universalité du sabbat. Et les étrangers qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance. Donc là, les étrangers, ça veut dire les non-juifs. Donc verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Et juste un dernier point aussi, après je passe à autre chose, je vous rassure. Ésaïe 66, versets 22 à 23, car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi sera votre race et votre nom, et de mois en mois et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Amen. Et là, on voit bien le sabbat qui est éternel. D'ailleurs, si on prend plusieurs textes, ben, Dieu ne change pas. Malachie 3:6, Jacques 1, verset 16 à 17, et Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, avec ces trois textes, je vais peut-être pas tous vous les lire, mais je vais vous dire Jacques 1, verset 16 à 17. Jacques 1, verset 16 à 17 nous dit, mes frères bien-aimés, ne vous trompez point, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Et je Et Malachie 3, oui. Et Malachie 3:6 nous dit clairement comme quoi il change pas aussi. Je vais vous le dire quand même, comme ça fera un aussi dans le Premier Testament. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, n'avez pas été consumés. Amen. Donc vous voyez, il ne change pas. On a trois versets comme quoi il change pas. Si je vous prends aussi je prends exprès un verset dans le Premier Testament et un verset dans le Nouveau aussi. Si on prend juste vite fait Ésaïe 40, verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Et 1 Pierre 1, verset 25, maintenant c'est dans le deuxième Testament, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Amen. Oui, et le verset 24, c'était car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Amen. Donc sa parole est comme lui. Et si on prend deux autres textes, Matthieu 5, versets 17 à 19, donc on vient de voir que Dieu ne change pas, que sa parole ne change pas non plus. Maintenant, on va voir si sa loi, elle change. Matthieu 5, 17 à 19, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir, car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout ne soit accompli. Verset 19, alors là c'est plus flagrant. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Amen. Là on voit que ça change pas non plus. Et un verset encore plus flagrant, c'est Luc 16, 17, qui nous dit et chacun y entre par la violence, mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'il n'est possible qu'un seul trait de lettre de la loi soit aboli. Amen. Bon, et juste pour vous dire aussi une chose, les amis, pourquoi je prends à chaque fois au moins deux textes? Parce que dans Deutéronome, verset 19, et c'est valable pour les textes aussi, Deutéronome, verset 19, 15, qui nous dit, un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis sur la parole de deux ou de trois témoins, une chose sera valable. Donc, comme quoi, il faut deux ou trois témoins pour valider une chose. Un seul suffit pas. Donc, si, par exemple, vous êtes
étudiez la Bible, vous voyez un texte qui va dans votre sens et tous les autres qui vont sur le sujet vont dans le sens opposé, vous vous dites que ou c'est mal compris, mais en tous les cas qu'on peut pas valider avec un seul texte. Il faut qu'il y ait au moins deux, si ce n'est plus. Et 2 Corinthiens 13, verset 1 nous dit voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. Amen. Donc, vous voyez, je vous ai pris exprès un texte dans le Premier Testament et exprès un texte dans le deuxième, comme quoi il faut 2 ou 3 témoins. Et je sais pas si vous avez remarqué une chose, Jésus nous dit si nous sommes 2 ou 3, il est au milieu de nous. Donc, vous voyez, ça marche pas pour tout. Et 2 ou 3 témoins pour une affaire, 2 ou 3 textes aussi pour valider la chose, et 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu. Ça marche toujours par 2 ou 3 pour valider. Bon, j'aimerais voir aussi avec vous Proverbe 14, 12 et Proverbe 16, Proverbe 16, 25. C'est exactement les mêmes versets mot par mot. Donc, vous voyez comme quoi c'est répété 2 fois dans les proverbes. Telle voie paraît droite à un homme que son issue, c'est la voie de la mort. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter juste 2 secondes pour faire une petite prière pour nous tous, pour moi, pour vous et pour nous tous. C'est le psaume 139, verset 23-24, où il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Donc si je devais le retranscrire, je vais y arriver, j'arrive pas à parler ce soir. Pour nous tous, ça serait « Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs, éprouve-nous et connais nos pensées, regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. » Amen. C'est ce qu'il faudrait qu'on prie tous les matins. Donc, et je vais voir aussi un autre texte. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. Alors, c'est Ésaïe 55. J'étais à Ésaïe 55, mais comme j'ai 150 marquages, voilà. Alors, Ésaïe 55, verset 8 jusqu'au verset 9 et même jusqu'au verset 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et l'avoir fait produire pour donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma bouche qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Amen. Donc, faut bien demander si on manque de sagesse. Jacques nous le dit bien dans Jacques 1,5 que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu tout simplement et qu'il lui la donnera sans reproche. Mais il faut pas qu'il doute, sinon, bon, après c'est le verset suivant. Et souvent, certains frères ou sœurs me disent oui, mais c'est bien beau, comment ça se fait? Après, je parle plus du sabbat, mais c'était juste pour dire comment ça se fait que il est rappelé pendant les commandements. Souviens-toi, il est institué à la création, Genèse 2, 1 à 4, qui dit qu'il s'est reposé ce jour-là, et qu'il a béni et qu'il a sanctifié. Et comment ça se fait qu'on n'en parle plus jusqu'à avant la promulgation des 10 commandements? Déjà, on en parle dans Exode 16, quand il dit vous ne sortirez pas le jour du sabbat, mais vous aurez une double portion de manne le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille, le 6e jour, et ça ne se gâtera pas, donc vous aurez juste à le manger pour le 7e jour, mais ils n'avaient pas à sortir. Et Exode 16, c'est avant Exode 20, les commandements. Mais il n'y a pas que ça. Souvent, on dit, mais comment ça se fait que, je dis, il y a sûrement une transcription orale, mais la Bible ne dit pas. Je dis, je vais vous prouver un texte. Genèse 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Donc, la loi mosaïque n'existait pas encore. C'est à peu près 500 ans, voire avant Moïse. Mais on voit bien qu'il y a une transmission orale, vu qu'il dit bien, a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc c'est vrai que Moïse les a écrits, mais quand il y en a qui disent ouais, il n'y a pas la preuve que Dieu il est transmis avant la loi, ce verset-là, oui. Et puis je pense pas que si Dieu il s'est reposé, que Adam et Ève ils travaillaient, alors que Adam et Ève ils étaient pas juifs. Une fois j'avais parlé avec un juif, quand je lui disais je faisais le sabbat, ça avait l'air de l'énerver. Non mais c'est que pour moi. Puis quand je lui ai dit le texte Ésaïe 56 à 7, puis il dit et les étrangers c'est non juif. Il dit oui, mais bon. Puis il dit ouais à la limite, faites une bougie au lieu de 2. Puis il dit parce que eux ils allument une grande bille, c'est presque comme un cierge. Ils allument 2 bougies, un comme quoi pour rappeler qu'ils ont été créés, et un comme quoi ils rappellent comme quoi ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte, leurs ancêtres. Puis moi je dis mais si je devais allumer les bougies, bon on fait pas nous dans notre église, mais si je devais allumer des bougies, ça serait 2 aussi. Puis il dit pourquoi? Puis nous aussi on a été créés, il n'y a pas que les juifs, Adam et Ève ils étaient pas juifs. Je dis oui, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là. Mais et la deuxième, pourquoi? La rédemption. Vous êtes sortis de l'esclavage du pays d'Égypte. Nous, on est sortis de l'esclavage du péché et de la mort en Jésus. Et là, il a pas su quoi me répondre. Donc, si on devait faire, donc nous aussi, c'est création et rédemption, création et délivrance. Eux, c'est création et délivrance.
délivrance, création et délivrance de la mort et du péché, c'est-à-dire de la rédemption, nous aussi. Bon, bref, si je vais trop vite, n'hésitez pas à me dire. J'aimerais voir aussi avec vous encore Ésaïe 35, comme quoi le sabbat est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et forcément, l'ennemi, il attaque dessus. Ésaïe 35, verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. » Amen. Donc quand les Juifs, ils disent que le Messie, il n'est pas Dieu, pourtant dans les Écritures, on dit que le Messie reviendra. Et là, vous voyez, avec ce texte-là, il viendra lui-même. Donc, et il devrait croire que Jésus est Dieu aussi. Et puis en plus, on l'a vu avec Elohim, comme quoi il était Dieu. Enfin, normalement, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de Juifs qui commencent à croire en Jésus. Mais il faut dire, les chrétiens, nos ancêtres, les ont tellement persécutés que, imaginez, on se met à leur place un minute, on te dit accepte Jésus comme ton Dieu, sinon je te bute. Enfin, je paraphrase. Il y en a pour pas être butés parce qu'ils avaient une famille, ils acceptaient, mais sous contrainte. Et il y en a, ils se faisaient buter, mais leurs descendants, ils avaient une haine contre les chrétiens à juste titre. Vous voyez, là, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Là, on a fait tout le contraire. Donc, quand Ézéchiel, il reproche aux Juifs qu'ils blasphèment le nom de Dieu parmi les nations, mais nous, chrétiens, quand on se persécute les uns les autres, ou qu'on persécute les Juifs ou les musulmans, même si eux, ils l'ont fait, encore, les Juifs, ils ont jamais persécuté les chrétiens. Mais les musulmans, oui. Les chrétiens et les Juifs, ils ont déjà persécuté et les chrétiens et les Juifs, et inversement. Mais vous voyez, en persécutant entre nous, ou entre Juifs, ou entre les musulmans, est-ce qu'on accomplit Christ? Est-ce qu'on blasphème pas son nom parmi les nations? Parce que chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Donc lui qui était amour, on doit être amour aussi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Je voulais juste voir avec vous aussi. J'écris tellement mal que j'arrive même pas à me relire. Bon, c'est pas grave. Ah oui, et là, c'est Moïse qui parle à son beau-père, Exode 8. Pourquoi j'ai pris ce texte? Exode 18, verset 16. Enfin, verset 14 d'abord, et pour comprendre le contexte. Et le beau-père de Moïse, voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple, lui, qu'est-ce que tu fais à l'égard de ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir, très tard? Et Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et là, le verset 16, quand ils ont quelque cause, ils viennent à moi, je juge entre l'un et l'autre et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Alors que pourtant, ils les avaient pas reçues encore. Donc, vous voyez, c'est un autre texte qui montre comme quoi, il y a sûrement une tradition. Quand on dit, ouais, la Bible, elle dit pas qu'il y a eu une transmission orale. Si, vu que comment il peut savoir si Dieu avait pas transmis oralement? Parce que Exode 18, c'est avant Exode 20. Hein. Bon, bref, c'était pour fermer la parenthèse là-dessus. Ensuite, c'était juste pour vous dire aussi, donc, Michée 6.8, je vais y arriver. Est-ce que vous avez des questions d'abord, les amis? C'est vrai, je parle, mais hop, ça va pour le moment? Hop. Et vous m'entendez toujours, en fait? Des fois, comme ça débloque. Michée. Voilà. Michée 6.8. On t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Et marcher humblement avec ton Dieu, ça renvoie, si on peut voir ensemble, 1 Jean 2, verset 3. C'est des versets que j'affectionne particulièrement. Enfin, vous allez me dire, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime pas que ça, toute la Bible. Mais 1 Jean 2, verset 3 à 6. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Et connu, ça me fait penser à Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Donc, connaître, dans la Bible, ça veut dire relation très intime. Un homme connu sa femme, ça veut dire il a une relation très intime. Un homme connaît Dieu, ça veut dire qu'il a une relation très intime. Bon, sûr pas charnelle comme l'homme et la femme, mais très intime dans le sens être en communion, en relation avec lui souvent. Donc, et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Donc là, c'est comme s'il disait Jésus n'est point en lui, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, Jean 14:6. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. Et si on prend un autre aussi que je vais vous prendre, 1 Jean 2 à 3, nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, or ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Et le verset 9 à 13 de ce même chapitre, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids, or c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils
celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Amen. C'est pour ça que c'est important de prier pour nos amis musulmans et amis juifs pour qu'ils puissent connaître Jésus, pour qu'ils aient et le Fils et le Père. Parce que actuellement, s'ils ont que le Père, ils croient avoir le Père, mais ils l'ont pas clairement avec ces versets. Alors que c'est dommage. Bon, les musulmans, ils disent que la Bible est falsifiée. Quand ça va dans le sens de leur Coran, ils disent ouais, la Bible est falsifiée. Quand ça va pas dans le sens, quand ça va dans le sens de leur Coran, ils vont dire oui, la Bible n'a pas été falsifiée, elle est bonne là. Mais si ça va sens contraire, on va dire ouais, mais là c'est falsifié, c'est facile, tu peux pas discuter avec quoi. Tandis que les Juifs, ils croient au Premier Testament, mais ils rejettent le deuxième. Par contre, si on peut trouver des textes comme Zacharie 12:10, c'est une perle. Là, ils peuvent rien redire parce que c'est dans leur. Mais bon, faut prier pour eux, pour qu'ils viennent à Christ, pour qu'ils soient sauvés. Car 1 Timothée 2, verset 3-4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc c'est comme s'il disait qu'il veut que tous les hommes, femmes et enfants soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'aimerais aussi voir avec vous 1 Jean 3, verset 8. Petits enfants, je me trompe, c'est chapitre 2 que je suis en train de vous lire au lieu du chapitre 3. 1 Jean 3, verset 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Oui, c'est logique. Si vous avez une femme, on parle pour nos sœurs si elles ont un mari, si elle dit je t'aime mais qu'elle le prouve jamais, c'est pareil avec Dieu. Si on dit j'aime Dieu, je suis reconnaissant mais je le prouve pas, le prouver devant les hommes et le prouver devant lui, en marchant comme il a lui-même marché. Et si on n'y arrive pas, on lui demande, on va dire parole, parole, parole. Et avec tout ce qu'il a fait, je vais vous montrer tout ce qu'il a fait, mais c'est immense. Et là, c'est que un effleurage. Tout ce qu'il a fait pour nous, on se rend pas compte. Moi, je rends gloire à Dieu de ce qui m'a fait connaître certaines choses. Et en plus, je travaille dans le médical. J'ai appris certaines choses. J'espère que je vais pas me mettre à chialer, mais quand je vais vous dire le peu que j'ai compris de son sacrifice, on se rend pas compte à quel point son sacrifice est immense. J'espère que je vais pas trop vous émouvoir, mais ça va être costaud dans un moment. Alors, oui, verset 24 de 1 Jean 3, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Oui, et puis juste avant de voir les textes qui vont peut-être nous faire pleurer, bon, c'est pas le but, mais c'est juste pour vous faire connaître l'immense sacrifice de ce que Dieu a fait pour nous. Apocalypse 12:17 nous dit, le dragon s'irrita contre la femme et s'en allant faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, il y aura deux camps à la fin d'après ce verset. Ou le reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, ou le dragon qui leur fait la guerre. Et Apocalypse 14:12, c'est ici la patience ou la persévérance ou l'endurance, suivant les versions bibliques, des saints. Ils sont appelés saints pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont mis à part, parce que ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, les deux ensemble. Celui qui garde que les commandements de Dieu mais sans la foi de Jésus, comme par exemple les Juifs, c'est pas bon. Celui qui ont la foi de Jésus mais qui garde pas les commandements de Dieu, d'après ce verset, c'est pas bon non plus. Les saints, ils ont les deux. Bon bref, maintenant je vais passer au lourd, à part si vous avez des questions, mais désolé à l'avance. Ah oui, juste un dernier texte avant. Non, après. Alors, maintenant on va prendre ensemble. Bon, désolé à l'avance, j'espère que je vais pas trop être ému. Alors, si on prend Luc 22, non après, pas tout de suite. Alors déjà je mets à la page, ok, c'est bon, et Marc. Alors, si on prend Marc 14, verset 34, accrochez-vous, ça va être lourd. Enfin, pas lourd, lourd en émotion, pas en théologie. Donc, Marc 14, verset 34, et il leur dit, donc Jésus qui parle, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici éveillés. Souvent, je me disais en voyant ce verset, je dis, tiens, mais c'est une méta. Enfin, je me posais même pas la question, en gros. Mais après, quand j'ai fait des recherches et que, bon, bref, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort, je dis, tiens, c'est une phrase poétique, c'est peut-être une façon de parler, mais c'est vraiment vrai. On voit l'accomplissement de cette parole dans Luc 22, verset 44. Et étant en agonie, il priait plus instamment Jésus. Et il lui vint une sueur comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Et heureusement que je m'y connais un peu en médical grâce à Dieu et puis j'ai fait des recherches. Quand il dit mon âme est angoissée jusqu'à la mort, c'était pas une parabole, parce qu'il y a une maladie que quand on est angoissé jusqu'à la mort, qu'on transpire justement des grumeaux de sang, mais c'est ultra rare. Et en général, c'est dû la sueur de sang, c'est dû à une très forte tension psychologique, et ça s'appelle hématidrose. C'est un stress psychologique ultra intense, une anxiété tellement intense qu'elle provoque la libération de molécules chimiques qui entraînent
les éclatements des capillaires, des glandes sudoripares, mais aussi des petits vaisseaux sanguins, d'où le sang qui se répand dans la sueur, et la sueur qui sort teintée, mélangée du sang, avec du sang. Mais c'est ultra rare. Et en général, toutes les personnes qui avaient l'hématidrose, c'est-à-dire qui transpiraient du sang, elles en meurent. Donc, elles meurent d'angoisse. Donc, quand Jésus il dit je suis angoissé jusqu'à la mort, c'était pas une parabole. Donc, il était vraiment angoissé jusqu'à la mort. Mais attendez, ça va être encore plus lourd par la suite. Les rares, ceux qui ont survécu à l'hématidrose, heureusement qu'on a vu ça encore, pendant 48 heures jusqu'à 72 heures, ils avaient une peau beaucoup plus fragile. C'est-à-dire une simple petite caresse, ils sentaient comme si on leur arrachait la peau. Et là, ça va être lourd. Donc, cela rendait la peau extrêmement faible, si bien que sa peau à Jésus a dû être très sensible. Et sachant, faut pas oublier qu'il a été torturé avant d'être crucifié, à la flagellation par les soldats romains, sachant que la flagellation romaine, c'était une véritable horreur, parce que déjà, c'était d'une extrême brutalité. Ça partait du cou, enfin on dit des épaules, mais des fois du cou, jusqu'au bas du dos, voire jusqu'aux fesses ou aux arrières des jambes. Et accrochez-vous bien, bon, il donnait en général 39 coups, 40 moins 1, mais souvent c'était beaucoup plus, c'était suivant l'humeur des soldats. Et là, ils se sont donnés en cœur joie pour Jésus, malheureusement. Et les fouets des Romains, c'était en lanières de cuir tressé, garnies de billes de métal et de fragments d'os. Et en général, avec les coups de fouet, la colonne vertébrale se voyait, les os aussi, ça déchirait les tendons et les nerfs. Et je vous rappelle que Jésus avait eu l'hématidrose la veille, donc il avait la peau beaucoup plus fragile pendant 2-3 jours. Et une simple caresse, vous sentez comme une agression. Et là, c'était pas une simple caresse, on lui a arraché les tendons, la peau. Et il a subi tout ça pour moi, pour toi, pour nous tous. Vous imaginez l'immense amour? Souvent, je me dis, je m'arrête là un instant, souvent je me dis, bon, il fallait que Jésus il meure pour mes péchés. Je suis d'accord, mais pourquoi souffrir autant à l'extrême? Il aurait dû mourir d'angoisse et il a survécu malgré cela. Il aurait dû mourir là, les coups des Romains, parce que beaucoup de gens mouraient sous ses coups, sous ses fouets, en temps normal. Sauf que je vous rappelle qu'il avait l'hématidrose, donc la peau beaucoup plus fragile. Donc et à l'époque, c'est où les gens étaient crucifiés, où ils étaient fouettés, mais pas les deux. Alors que lui, il a eu les deux. Lui, Ponce Pilate, il a dit, bon, je paraphrase, il a dit, je vais le fouetter parce qu'il voulait le relâcher. Et il s'est dit dans son cœur, tiens, ils vont peut-être, voyant que il est flagellé, il souffre beaucoup, ils vont peut-être revenir sur leurs paroles et ils vont peut-être me demander de le faire sortir. Sauf que non, les gens, ils ont encore crié crucifie-le. Donc, la terrible douleur des coups de fouet, ça entraîne souvent un état de choc. Donc, on appelle ça hypovolémique. C'est un bas volume de sang, car perte de sang important. Et le choc hypovolémique, ça a 4 effets. Le rythme cardiaque qui s'accélère pour pomper un sang qui n'y est plus. La pression sanguine qui est en chute libre, qui provoque l'évanouissement ou le collapsus. Collapsus, c'est un malaise soudain intense avec chute de tension. Troisième effet, puis les reins cessent de produire l'urine pour maintenir le volume de liquide restant dans le corps. Et le quatrième effet de ce choc hypovolémique. Et enfin, la personne ressent une soif intense car le corps réclame de quoi remplacer le sang perdu. C'est pour ça que plus tard, Jésus, il dit j'ai soif. En plus, non seulement ça accomplissait les Écritures dans le psaume 22, mais en plus, il avait vraiment soif. Avec tout ça. Mais attendez, c'est pas encore fini. Donc, je vous rappelle qu'il a toujours la peau de super fragile. Non seulement il a survécu à sa terrible angoisse et il a survécu au coup de fouet, mais la crucifixion se faisait avec des pointes effilées de 13 à 18 cm de long à travers les poignets, car l'emplacement était solide pour bloquer la main. Et souvent, on dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, mais quand on dit les mains, en fait, le poignet, chez les Hébreux, ça représente la main. En fait, tous les crucifiés étaient crucifiés au poignet parce que la main, sous le poids du corps, elle se serait déchirée en un instant et il n'aurait pas tenu sur la croix. Donc en fait, il crucifiait souvent dans les poignets, dans le nerf médian, le principal qui dessert toute la main. Mais oui, comme je vous ai dit, dans le langage de l'époque, on les considérait comme faisant partie de la main. Et c'était une douleur vraiment insupportable. Donc vous imaginez, il aurait dû mourir d'angoisse, il aurait dû mourir sous la flagellation des Romains, et il aurait dû mourir de crucifixion, et tout ça pour moi, pour toi, pour nous tous. Et vous imaginez, dans le tétragramme, donc il y a la main, louange souffle, le clou ou le crochet, et louange souffle à nouveau. Pourquoi souffrir autant? Ça, par contre, c'est un mystère. Mais vous imaginez, Jésus, il a vraiment tout fait. Et justement, je vais vous revenir à un texte que je voulais lire juste avant. C'est dans Jean 15, verset Jean 15, Jean 15, verset, je vais y arriver. Oui, ça y est.
verset 8 jusqu'au verset 14 et même 18. Mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est clair qu'il nous a aimés avec tout ce qu'il a subi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Vous avez vu, verset 14, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître est, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et le verset 18, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Oui, ça c'est clair. Oui, dès qu'on sort du lot, de toute façon, si on est le reste de sa postérité et si nous sommes les saints d'Apocalypse 14-12, c'est clair qu'on sera persécuté par le dragon et ses membres et par le reste du monde. On a deux choix à faire. Ou on suit les hommes bêtement sans réfléchir, sans vérifier, ou on marche comme il a marché lui-même. Et si on lit Luc 4-16, et là c'est Marc 16-9 nous a montré avec les versions littérales et dynamiques comme quoi le dimanche était le premier jour de la semaine. Luc 4-16, Jésus étant rentré dans la synagogue un jour de sabbat selon sa coutume, il se leva pour en faire la lecture. Donc la coutume de Jésus, c'était d'entrer dans la synagogue le jour du sabbat. Et nous, qui nous dit que si on est ses disciples, on est censé marcher comme il a lui-même marché. Donc si lui, il allait un jour de sabbat à la synagogue, on devrait aller dans nos églises un jour de sabbat aussi normal. C'est pour ça que moi, vous allez me dire, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est vraiment primordial. C'est vraiment le signe comme quoi on lui appartient et comme quoi on veut faire comme lui. Et puis c'est peut-être l'un des moins difficiles. Au lieu de ce qu'on fait le dimanche, c'est juste le faire le samedi. Mais bon. Après, comme il est dit dans Acte 4, verset 19 et Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Après, si vous, il y en a qui, vous voyez, avec beaucoup moins de versets que je vous ai dit, il y a un ami de Côte d'Ivoire, oui, non, c'est pas Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est 4 pasteurs et lui et toute son église. Et avant, ils allaient à l'église le dimanche, maintenant, ils vont à l'église le samedi. Parce qu'ils ont, sa femme, elle a passé 3 jours et 3 nuits en prière et en jeûne. Puis après, elle a dit, oui, c'est bon, ton ami, il a raison avec les versets bibliques. Donc, faites l'expérience, demandez à Dieu, vous verrez. Vous serez étonnés. Parce que croyez pas forcément ce que je vous dis, ou ce que vos prêtres ou prédicateurs vous disent, mais vérifiez par vous-même. Soyons des Béréens. Et demandons à Dieu, comme je vous ai dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Comme je vous ai dit, regardez au début du temps, au tout début, Adam et Ève, ils étaient parfaits. Les anges étaient parfaits. Pourtant, Adam et Ève, ils ont chuté. Et le tiers des anges, Satan a entraîné un tiers des anges avec lui, qui étaient pourtant parfaits. Nous qui sommes loin d'être parfaits, si on s'attache pas à Dieu et à sa parole. Et regardez au temps de Noé, qui c'est qui a été sauvé? Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs 3 belles-filles. Qui c'est qui avait tort? Toute l'humanité tout entière. Souvent, en question spiritualité, c'est la majorité qui a tort. C'est jamais la minorité. Et regardez dans Matthieu 24, verset 12, malheureusement, s'il fait froid dans le dos, il dit, parce que l'iniquité s'accroît, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour du plus grand nombre, donc l'amour de la majorité, ça veut dire, vous imaginez, mais le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous imaginez, la majorité, son amour va se refroidir. Et c'est pour ça que l'iniquité s'accroît en eux. Et l'iniquité, c'est quoi? Il y a trois définitions de l'iniquité. L'iniquité ou le péché, c'est la même chose. Jean 3:4, le péché, c'est la transgression de la loi, ou c'est la transgression de la loi, ça c'est la première. La deuxième, c'est pas dans l'ordre. Romains 14, verset 23, celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché, c'est-à-dire, j'ai une bêtise, ça, est-ce que je peux le faire? Je sais pas, je le fais quand même. Parce que vous avez douté, même si c'était pas une mauvaise chose, pour Dieu, vous avez péché, mais bon, il pardonne après. Mais vous voyez comme quoi ça aussi. Et Jacques 4:16 nous dit, celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Donc, par exemple, moi, je sais faire les premiers secours. Je vois quelqu'un qui est en train de s'étouffer, je vais pas pour essayer de l'aider en attendant pour Dieu, j'ai commis un péché. Et quand vous voyez les pharisiens, ils reprochent à Jésus de transgresser le sabbat parce qu'il guérit et il fait des miracles le jour de sabbat. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Non, il a jamais transgressé le sabbat. Au contraire, vu qu'il faisait bien. Parce que pour les pharisiens, fallait rien faire le sabbat. Oui, il faut rien faire plutôt que faire le mal, plutôt que travailler, mais il faut faire le bien plutôt que rien faire. Et là, ils avaient rien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté plein de fardeaux. Et quand Jésus, il dit à plusieurs endroits, il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Il est lui-même le maître du sabbat. Vu que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, il a jamais transgressé.
attendez, il est parfait, c'est logique. Lui, les 10 commandements. Et juste une dernière réflexion aussi. Donc lui, les 10 commandements, pardon. Jésus, il en a transgressé aucun sur la terre. Jésus sur la terre. Après, je vais en parler dans le ciel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il a pas transgressé. Tu ne te prosterneras pas, tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque qui sont dans les yeux, sur la terre ou sous la terre, dans la mer. Tu ne te prosterneras pas et tu ne les serviras point. Il ne l'a pas fait non plus. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Il ne l'a pas fait non plus. Souviens-toi du jour de repos, etc., etc. Il l'a pas transgressé non plus, vu qu'il allait à la synagogue tous les jours de sabbat et il guérissait, donc il faisait le bien. Donc il est permis de faire du bien les jours de sabbat plutôt que rien faire. C'est s'il avait rien fait que là il aurait transgressé. Honore ton père et ta mère. Ben, il a toujours honoré son père dans le ciel, mais aussi Joseph, son beau-père, et sa mère Marie. Tu ne tueras point. Ben, il n'a pas tué Jésus. Tu ne commettras point adultère. Il l'a pas fait. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il l'a pas fait non plus. Tu ne convoiteras point. Il l'a pas fait non plus. Vous voyez, il a respecté les 10 commandements. Par contre, si on voit Dieu, je mets le 4e commandement de côté pour changer, pour l'instant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. C'est pas valable pour lui. Il est Dieu. Il peut pas le transgresser ou ne pas le transgresser. Il est le seul Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ben, il va pas faire d'image taillée et se prosterner. Donc ça aussi, c'est pas bon, c'est pas valable pour lui. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ça aussi, c'est pas valable pour lui. Il est au-dessus de ça. Le 4e, je mets de côté pour le moment. Honore ton père et ta mère. Ben, il en a pas. Il est éternel. Donc on peut pas les honorer. Je vous parle de Dieu dans le ciel. Je vous parle pas de Jésus quand il était sur la terre. Tu ne tueras point. Bon, ben là, quand les gens le blasphémaient ou le reniaient, là, il était un peu obligé de faire pour montrer aussi comme quoi il était juste. Donc là, c'est encore autre chose. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ben, il n'est pas un homme pour mentir. Tu ne convoiteras pas. Non, il n'allait pas mentir. Tu ne voleras pas. Ben, tout lui appartient. Il va pas voler. Il va pas convoiter. Il va faire adultère parce qu'il n'est pas un homme. Il n'a pas couché avec une femme comme un homme couche avec une femme ou convoiter autre chose. Enfin bref. Mais par contre, le 4e commandement, tu te reposeras. Ben, c'est le seul qu'il a fait avec nous. Et il a fait et pour la création et pour la rédemption. Donc quand il y en a qui disent ben, c'est le moins important des 10, non, ce serait ou c'est égal aux 9 autres, ou il est supérieur, mais il n'est pas moins important. Parce que c'est le seul truc qu'il a fait avec nous. Les autres, ils pouvaient pas le faire, vu qu'il est Dieu. C'est la seule chose où il s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, mais pour faire comme nous et pour montrer l'exemple de signification. Et pour la création et la rédemption en plus. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, parce que c'est sa signature. Un peintre ou un sculpteur, quand il finit son œuvre d'art, il la signe. Vous entendez bien signe. Et là, quand on dit mes sabbats sont un signe, comme quoi ça veut dire je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a créé et qui t'a sauvé. Et en fait, quand on rejette ce jour-là, alors que vous voyez, il a tout fait par amour pour nous. Et vous allez rire. Bon, il y a des protestants ou autres, il y a des adventistes du 7e jour, les baptistes du 7e jour et l'église du Dieu vivant, et non pas à confondre avec l'église du puissant, que là c'est une secte qui vient de Chine, qui disent que Jésus il est réincarné en leur chef. Mais ces 3 grandes églises, après il y en a plein de petites, il paraît 500. Ils observent le sabbat du 7e jour, mais il y a même 2 communautés catholiques qui observent le sabbat. Une, je sais pas le nom, qui observe le sabbat et pas le dimanche, et une qui observe les deux, qui observe et le sabbat le samedi en l'honneur de la création, et le dimanche en l'honneur de la résurrection. Ils observent les deux. C'est marrant quand je m'étais penché dessus, mais bon bref, c'était juste pour vous dire que il y a des catholiques et il y a des protestants autres que ces 3 grandes que je vous ai dit qui observent le sabbat et qui sont pas adventistes ou baptistes, parce que il y a aucune église parfaite. C'est juste des fois à des amis je dis mais reste en côté si tu veux, mais observe le sabbat, reste je sais pas quoi, mais observe le sabbat. Puis il fait partie des 10 commandements. Bon, après si vous me croyez pas, parce que je sais pas bien parler, je suis pas très bon en apologète, je sais pas débattre, mais je connais un peu la Bible grâce à Dieu. Vérifiez par vous-même, pas que avec la Bible, pas que avec les pensées des pasteurs, des prêtres qui sont des prédicateurs qui sont influencés par l'ennemi, mais quand Dieu il nous dit obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je vais vous lire 2 petits textes dans 2 Corinthiens. Donc désolé d'insister encore un peu là-dessus, mais alors 2 Corinthiens, je vais y arriver. Oui. Alors 2 Corinthiens 4 verset 3 à 7, que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, donc le diable avec MT1, de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Et écoutez bien le verset 6 qui est énorme. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Donc,
Donc le verset 6, en gros, nous étions ténèbres, donc nous étions égarés par le Dieu de ce siècle, mais il a fait briller la lumière de l'évangile en nous, de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et trois versets qui rejoignent aussi, c'est dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Le verset 6, il est un peu humoristique, vous me direz comment vous le comprenez, mais le verset 3, car quoi que nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et le verset 6, et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Donc ce verset m'a toujours fait sourire. Donc, et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc c'est comme si je vous disais, je te punirai ta désobéissance, mais quand tu seras plus capable de désobéir. On voit l'amour de Dieu, quoi. Juste pendant qu'on est désobéissant, bon, il nous punit pas, mais il nous montre le chemin. Et quand petit à petit on devient obéissant et qu'on est complètement obéissant à la fin, là, c'est comme s'il nous disait, je vais te punir si tu désobéis, mais sauf que tu es plus capable de désobéir parce qu'il t'a changé petit à petit jusqu'à l'obéissance parfaite. Donc c'est énorme, quoi. Mais là, ça revient à dire Philippiens 6, c'est l'apôtre Paul qui parle pour chacun de nous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, ça va dans ce sens. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entier, l'âme, le corps et l'esprit, et vous conserve irrépréhensible pour lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc en fait, quand il y en a qui disent faites attention aux prédicateurs ou n'importe qui disent faut que tu te sanctifies, oui, faut qu'on se sanctifie, mais nous, on peut pas le faire nous-mêmes. Faut qu'on le demande à Dieu en prière et surtout qu'on le laisse agir, parce que Jean 15,5, il nous dit bien sans moi vous ne pouvez rien faire, surtout le bien. Sans lui, on peut faire le mal, oui, malheureusement, mais sans lui, on peut pas faire le bien. On est incapable. Notre état de pécheur, donc il faut qu'on se confie en Dieu, et comme il est écrit dans Jacques 1,5 que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui le donnera sans reproche. Et si on manque d'amour, pareil, si on manque de foi, pareil, si on manque d'espérance, etc., si on manque donc qui est valable pour la sagesse est valable pour tous les aspects de tout bon fruit de l'esprit et pour tous ces sentiments qui sont en Jésus-Christ, pour toute sa plénitude, c'est valable. Ensuite, ah oui, et juste pour finir, et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, j'ai beaucoup parlé, je vous ai même pas laissé. Donc par rapport aux fruits de l'esprit, c'est un seul fruit de l'esprit. On dit souvent les fruits de l'esprit, mais c'est un seul. Donc on voit 1 Corinthiens 13, l'amour qui est présenté dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour de Dieu. Non, c'est un texte important, versets 4 à 8. Alors 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est point envieux. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il n'est point malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'aigrit point, il ne pense point à mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, donc de Jésus, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Et le verset 13, mais maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Amen. Donc, faudrait qu'on demande à Dieu, et moi le premier, d'avoir cet amour-là. Et j'aimerais finir avec vous. Donc, l'amour sans amour, c'est le néant, le contraire de tout. La foi sans amour, ça devient du fanatisme, de l'extrémisme, et c'est le contraire de la paix et de la tempérance et de la patience. L'espérance sans amour, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme, c'est le contraire de l'altruisme et de la bonté. La joie sans amour, c'est de la moquerie, du laxisme, c'est le contraire de la bienveillance et de la bonté. La paix sans amour, c'est être calculateur et hypocrite, c'est le contraire de la franchise et de la sincérité. La longanimité ou la patience sans amour, c'est de la manipulation, donc c'est le contraire de la bienveillance. La bonté sans amour, ça serait de l'hypocrisie, de la vantardise et de l'orgueil, c'est pour bien paraître. Donc c'est le contraire de l'humilité, de la sincérité et de la franchise, alors qu'il demande qu'on soit doux et humble comme lui. Lui qui est tout, qui est Dieu, vous imaginez, il est l'humilité personnifiée, vu qu'il est devenu un simple homme, et en plus jusqu'à la croix, et en plus souffrir comme il a se faire. La bienveillance ou l'amour de faire le bien, ou l'amour du bien sans amour, c'est être amoral, c'est de l'automatisme, de la tiédeur ou de la froideur, et c'est le contraire de chaleureux. De la fidélité sans amour, c'est de la crainte, de la peur ou du légalisme, c'est le contraire de l'assurance et de la confiance. La douceur sans amour, c'est de l'apparence, le contraire de la sincérité. La tempérance sans amour, c'est de l'intolérance, contraire de la compassion, et contre de telles choses, il n'y a point de loi. La loi de l'amour, de tout. La loi n'est point contre ces choses, la loi de l'amour, pour tout le bon fruit, pour tout l'amour. Tout sans amour, c'est rien, c'est du néant, c'est le contraire de tout. Donc l'amour égale tout, et tout est amour. Enfin, tout ce qui vient de Dieu, je parle.
Vie sans amour, c'est la futilité, vain, c'est une vie futile, vaine et sans valeur. La possession sans amour, c'est de l'avarice, de l'orgueil, contraire de la générosité. L'honneur sans amour, c'est de l'orgueil, contraire de l'humilité. L'ordre ou la droiture sans amour, c'est de l'étroitesse et de l'intolérance, contre la tolérance et la miséricorde. Le devoir sans amour, c'est de l'acharnement, c'est contraire à la paix et la patience. Si on manque de tout ça, mais je vous rassure, je manque beaucoup de tout ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on le demande à Dieu, il demande qu'à nous changer et à remédier à tout ça. La loi sans amour, donc c'est du légalisme, c'est le contraire de l'empathie et de la compassion. La responsabilité sans amour, c'est être impitoyable, c'est le contraire de la bonté et de la bénignité. La justice sans amour, c'est de la dureté et critique et c'est le contraire de la douceur. L'intelligence sans amour, c'est manipulateur, machiavélique, contraire de la bienveillance et de la bonté et de la paix. Et j'ai presque fini. La gentillesse sans amour, c'est égal à la bonté sans amour, donc c'est-à-dire à hypocrisie, vantardise, orgueil, comme on a vu, et c'est le contraire de l'humilité, sincérité et franchise. Et la vérité sans amour, c'est de la critique, du jugement, et c'est contre la bonté et la douceur. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez des questions, et je sais pas si j'ai été assez clair, mais vous imaginez le tétragramme, il y a le plan du salut, il y a la Trinité dans le tétragramme, et comme quoi il y avait le clou et souffle à nouveau, comme quoi il y a le plan du salut dès le tétragramme, comme quoi quand l'apôtre Pierre il dit il a créé le salut dès avant la fondation du monde, rien que dans son nom c'est marqué. Dans le sabbat aussi, le sabbat de la création, en fait, c'est le sabbat de la création qui annonçait la rédemption, alors que moi je pensais le contraire. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur le sabbat. Et pourquoi l'ennemi, imaginez, mettez-vous à la place de l'ennemi, il sait qu'il est perdu et il veut en perdre un maximum avec lui et il attaque sur la loi de Dieu. Il va te dire, au légaliste, il va dire oui, il faut que tu fasses toute la loi, les 613 lois dans le Pentateuque, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que Moïse a écrit. Si tu fais un tout petit truc, tu vas en enfer. Donc là, c'est pas bon. On tombe dans l'extrême. Celui qui est laxiste, il va dire c'est bon, je peux tout faire, Dieu est amour, et il oublie qu'il est juste aussi et que si tu l'aimes vraiment, tu dois observer ses commandements. C'est pas grand-chose. Il y a juste 10 commandements à observer, 10, non 9 ni 8. Et vous pouvez vérifier chez vous parce que c'est vrai que ça sera trop long, mais il les a prononcés lui-même de sa bouche avec ses paroles. On a cela dans. Il faut que je le voie quand même pas. Après, si c'est trop long, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai presque fini. Mais là, je peux pas renier ça. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Après, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu, etc., etc. Exode 31, verset 18 aussi. On voit, et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, écrites de l'Esprit de Dieu. C'est comme s'il était marqué. Amen. Donc, non seulement Dieu a prononcé ces 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, en plus, il les a écrits sur les tables de pierre lui-même. Exode 31, 18, que je vais vous relire, et il y a Exode 32, 16 et Exode 34, 28. Donc, et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables témoignages, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Exode 32, 16. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Donc, vous imaginez quand les hommes disent la Bible tout entière est inspirée de Dieu, ok, mais c'est les hommes qui l'ont écrit, inspirés par Dieu. Mais les 10 commandements, c'est la seule chose que Dieu a écrit lui-même. Et c'est ce que les hommes, ils essayent de tordre le plus avec le sabbat. Bon, et pas que le sabbat, même l'adultère, maintenant, ça rentre dans presque toutes les églises. Enfin, bref, presque tous les commandements sont bafoués. Exode 34, verset 28. Et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Donc, vous imaginez, la Bible, quand elle dit un texte une fois, ça peut être moyennement important. Quand elle le dit 2 fois, c'est super important. Là, 3 fois, ils le disent qu'il l'a écrit. 3 fois, c'est super important. Et 2 fois, il est dit qu'il l'a prononcé. Donc, c'est super important, les 10 commandements. Et en plus, Jésus qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah oui, et si je vous l'ai lu au début. Et 1 Jean 5, versets 2 et 3. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et il faut marcher comme il a lui-même marché. Après, on est incapable de le faire de nous-mêmes, mais il faut lui demander. Donc, faut dire, Seigneur, aide-moi à marcher, fais-moi marcher comme tu as toi-même marché. Donc, c'est pour ça, désolé si j'insiste autant là-dessus, mais parce que c'est un signe de notre fidélité envers lui, de notre amour et de notre reconnaissance. On l'observe pas pour être sauvé parce qu'on l'est, mais par amour et reconnaissance. Et par contre, on va pas observer le sabbat et rejeter les 9 autres. Non, Jacques 2,10 nous dit, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, avec ce verset de Jacques 2,10, c'est comme si je vous disais 10 moins 1 est égal à 0. Et ce qui est logique, regardez, vous conduisez, vous respectez la limitation de vitesse, vous vous arrêtez au feu stop, vous cédez le passage au cédez le passage, mais vous grillez un feu rouge. Les flics le voient, ils vous arrêtent. Vous croyez qu'ils vont vous dire je vous laisse passer parce que vous avez observé
tous les autres commandements du code de la route, ou je vais vous demander une contravention, un PV, un procès verbal, parce que vous avez transgressé un seul commandement du code de la route. Ben, c'est pareil avec la loi de Dieu. Les 10 commandements, on en transgresse un, on est transgresseur. Un petit mensonge est un mensonge quand même. Ben, c'est pareil, on transgresse un commandement ou deux ou trois, on a transgressé sa loi, on a transgressé ses commandements. Bon, après, est-ce que vous avez des questions, les amis? J'ai été bavard ce soir, alors que je croyais faire rapide. Et je voulais pas trop parler du sabbat, mais j'en ai bien parlé. Désolé. Vous avez des questions? 6 à 7, le premier message. Hop. Et je vis un autre, verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, toute tribu et langue et peuple. Et verset 7, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Donc craignez Dieu, quand dans la Bible c'est marqué craignez Dieu, c'est la crainte positive, c'est-à-dire c'est l'aimer, le bénir, l'honorer et le respecter, et donner lui gloire, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, vous imaginez? Et juste, est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes et après j'arrête? Et vous savez pourquoi, pour moi, vous avez vu pourquoi pour moi le sabbat c'est plus qu'un commandement. On a vu parce que Dieu il s'est reposé sur ce jour-là, et pour la création, pour toute sa création tout entière, et pour la rédemption, vu que Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Comme quoi, vous voyez, il ne change pas. Il s'est reposé à la création et il s'est reposé à la rédemption, pour sa rédemption tout entière. Et déjà pour cette raison. Deuxième raison, parce qu'il fait partie des commandements à observer et qu'il faut observer les 10. Troisième raison, parce que pour moi, c'est son sceau pour au moins 3 raisons. Si on prend 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc comme quoi le décalogue lui sert de sceau. Bon, là c'est la première raison. Mais deuxième raison, Ézéchiel 20, 12 et 20, on a vu que ces sabbats sont un signe entre lui et son peuple, auquel on reconnaisse qu'il est l'Éternel, notre Dieu qui nous sanctifie, et le verset 20 qui est comme quoi il est l'Éternel notre Dieu. Mais donc Ézéchiel 20, 12 et 20, on voit que le sabbat c'est le signe, et dans Romains 4, 11, et Abraham reçut il reçut la circoncision comme signe de la justice, le signe de la justice comme sceau, non, comme signe de circoncision. Attendez, je vais vous dire, je vais pas paraphraser, je vais pas dire n'importe quoi. Attendez, Romains 4:11, il nous dit, et donc c'est Abraham. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi qu'il avait eue. Amen. Donc avec ce verset-là, on voit que signe égale sceau. Donc si sabbat égale signe, et que signe égale sceau, donc sabbat égale sceau. Mais je garde le meilleur pour la fin. La troisième raison est la plus forte, je vous ai gardé pour la fin, c'est Exode 20, versets 8 à 11, le 4e commandement dans les 10. Surtout le verset 10 et 11. Bon, le verset 8, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, donc pour le mettre à part. Est-ce qu'on le fait? Non. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu, etc. Verset 11. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et est sanctifié. Amen. Donc un sceau royal, et vous pouvez vous renseigner, tous les sceaux royaux, il y a le nom du détenteur du sceau, il y a son titre et son domaine territoire qu'il possède. Par exemple, Louis XVI, roi de France, Louis XVI c'est son nom, roi c'est son titre, et France c'est son domaine tout entier. Et dans le 4e commandement, et le repos de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel c'est son nom, ton Dieu c'est son titre, notre Dieu à chacun de nous, mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu. Et le verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours Dieu, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, c'est-à-dire la création tout entière, c'est son domaine territoire. Et là, ça montre bien son sceau. Et vous pouvez regarder dans le premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, donc il y a son nom et son titre, mais pas son domaine. Enfin, ça, c'est dans l'annonce avant, tu n'auras pas notre Dieu devant ma face. C'est dans le préambule, je suis l'Éternel ton Dieu. Dans le verset 4 à 6, il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, mais il parle pas de son domaine territoire, mais il y a quand même son titre, son nom et son titre. Dans le 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Là, il y a aussi son nom et son titre. Dans le 4e, il y a son nom et son titre dans le 10. Mais dans le verset 11, il y a son domaine et territoire, c'est-à-dire les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, la création tout entière, quoi. Et c'est le seul commandement où il y a celui-là, et c'est celui qu'on rejette le plus. L'ennemi est derrière. Le 5e commandement, honore ton père afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel ton Dieu. Donc là aussi, il y a son nom et son titre. Par contre, dans le 6e, dans le 7e, dans le 8e, dans le 9e et dans le 10e commandement, il n'y a plus ni son nom ni son titre. Et ceux-là, pourtant, on les observe, qu'il faut toujours observer. Mais voyez, le 4e commandement, c'est celui où il y a même son domaine et son territoire. Comme quoi, il rappelle
même qu'il est le créateur. Et le premier message des 3 anges d'Apocalypse 14, eh ben, il nous dit adorez celui qui a créé la terre, le ciel, la terre et les sources d'eau. C'est-à-dire adorer le créateur. Et quel est le commandement qui rappelle comme quoi Dieu est le créateur? Le sabbat. Bon, désolé d'avoir été un peu long. Vous avez des questions, non? Ah oui, Eric, dis-moi, là, on parle de quoi? Quand j'avais quitté, j'ai eu un problème. J'ai parlé du tétragramme, après du salut, après de Hein? l'amour de Dieu et là du sabbat. Mais j'ai T'as dit, enregistré de toute façon. t'as dit quoi? Le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu, les trois lettres, les trois consonnes, et D'accord. YHVH ou YHWH ou sinon IHWH ou IHVH. Ça s'écrit de 4 façons différentes. Ou I ou Y après H et après ou V ou W et après H. Ensuite? Ensuite, du salut qu'il avait prédestiné, qu'il était mis et dans le tétragramme et depuis la création du monde, depuis avant la fondation du monde et son amour et puis forcément du sabbat aussi. Et en plus dans sabbat, je sais pas si vous avez remarqué une chose, Abba, A B B A, ça signifie Papa céleste, Père et Papa céleste. Et dans sabbat, t'as un S devant Abba et t'as un T à la fin. Et S et T, ça fait Saint. C'est comme si tu disais Saint Papa céleste. Bon, ça c'est. Et regarde, Père. Si tu inverses Père en français, ça fait Rep. Tu rajoutes OS, ça fait repos. Et ben c'est pareil en hébreu. Abba, tu l'inverses, ça fait Abba, mais tu rajoutes ST et ça fait repos. Sabbat, ça veut dire cessation ou repos. Donc dans le repos, il y a son nom aussi, parce que Père ou repos, tu inverses repos, ça fait au Père. Bon bref, c'est un jeu de mots, enfin de mots. Là, c'est jouer avec les mots. Mais oui, comme c'est un palindrome, Abba, tu l'inverses, ça fait Abba quoi. Par exemple, Léon, tu l'inverses, ça fait Noël. Ça fait un mot qui existe, mais ça fait pas le même mot. Alors que Abba, ben tu l'inverses, ça fait Abba. Un village vers chez moi, pas trop loin de chez moi, qui s'appelle Saras, S-A-2-R-A-S, tu l'inverses, ça fait toujours Saras. Bon, est-ce que vous avez des questions, les amis? Sinon, je vais prier, arrêter l'enregistrement. Bon, ben, je vais prier. Mais de toute façon, on peut rester toujours ensemble hein, jusqu'à la fin. Ah bah Père, merci pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci de qu'on se fie à toi et uniquement à toi. Merci de nous faire vérifier. Merci que mes frères et sœurs vérifient tout ce que j'ai dit ce soir. Merci de nous faire voir ton immense amour pour nous, ton immense sacrifice et tout ce que tu as, tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci d'avoir autant su faire pour nous qui sommes pauvres pécheurs, qui sommes des moins que rien. Merci pour ton immense amour. Merci que nous puissions démontrer au monde entier, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos amis, au monde entier, l'immense amour que tu as et quel Dieu merveilleux et gigantesque et éternel tu es. Merci que nous puissions démontrer toujours l'amour et être reconnaissants toujours envers toi. Et merci qu'on puisse témoigner de ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de tout ce que tu es. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de nous rendre bouillants sans cesse et merci de faire le contraire du verset de Matthieu 24:11, que l'iniquité il diminue parce que notre amour il restera bouillant, mais malheureusement on sera un petit nombre. Et merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout. Merci de nous bénir tous présents avec nos familles et amis. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen.